Salut, c'est Denis, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va voir l'agenda du mois et en l'occurrence, c'est le mois d'avril. Chaque mois, on va avancer ensemble de manière à avoir cet agenda saison après saison, mois après mois, de manière à ce que tu puisses voir tous mes petits trucs et toutes mes petites astuces. N'hésite pas à t'abonner, c'est juste en bas pour le faire si c'est pas encore fait. Là, c'est vraiment le dernier moment si tu n'as pas encore semé tes tomates. C'est la toute première semaine d'avril. C'est vraiment le dernier moment pour le faire. Après, ça sera, on peut toujours, mais le risque c'est de ne pas avoir de tomates pendant l'été. Concernant ce que l'on va pouvoir semer sous les abris, ça veut dire en fait sous la serre ou sous un châssis, ça va être, là ce mois-ci c'est les curcubitacées, c'est tout ce qui va être courge, courgette, melon. Moi j'utilise le melon des Charentes avec le mustine depuis longtemps à essayer de produire. Pour les curcubitacées, c'est pas tellement la peine de te presser parce qu'en fait, à partir du moment où tu les sèmes pour pouvoir les planter après en terre, tu as un délai d'à peu près 3 semaines. C'est quand même un légume qui pousse relativement vite. Donc voilà, à partir du moment où on peut commencer à les mettre en terre et on part du principe qu'on les fait autour de fin mai, et en les semant mi-avril, voire quasi fin avril, tu auras largement le temps pour pouvoir après les planter. Donc ça met à peu près entre la graine et le repiquage, comme on dit, c'est justement 3-4 semaines avant pour les semer, ça suffit. N'hésite surtout pas non plus à faire tout ce qui est soucis, tagettes, œillets d'Inde. Ça va être des bons auxiliaires qui vont travailler avec les plantes. Je vous montre rapidement ce qui a commencé à lever depuis donc des semis qui ont été faits mi-février, début mars. Voilà. Là vous avez des laitues qui sont sous bouteille plastique, tout simplement pour accélérer la croissance. Et puis aussi, je vous cache pas que c'est fait aussi dans un autre but, qui est celui d'éviter les limaces. Voilà, vous avez les radis, vous avez les poireaux et vous avez aussi les carottes. Voilà, tout ça est mélangé là-dessus. Donc les poireaux, ils seront repiqués après directement sur les plates-bandes. Par contre, les carottes, elles resteront ici jusqu'à ce que je récolte. Un tout petit élément que je vous explique, je vous montre en même temps, voyez, avec le doigt. Il arrive que les limaces arrivent à passer, voyez, la barrière de la petite et puis à rentrer dedans et à commencer à grignoter. Alors je vais vous montrer un exemple. Vous voyez, celui-ci, voilà, qui a bien été, parce qu'il y en avait un qui était calé juste en dessous. Donc pour la journée, elle se mettait en dessous le pot, puis la nuit, hop, elle venait et puis elle commençait à manger. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez, qu'il va falloir faire vraiment attention. C'est pas pour rien, vous voyez, qu'ils sont montés sur des espèces de grilles comme ça ouvertes, parce que les limaces ont un peu plus de mal à pouvoir passer, vous voyez, monter pour arriver à passer après dans les pots. Bon, elles y arrivent quand même, mais elles ont nettement plus de mal que s'il n'y en avait pas. Voilà un petit peu pourquoi c'est mis sur des grilles, ce qu'il y en a qui m'ont posé la question. C'est une des raisons, c'est aussi parce que c'est amovible. Mais aussi la raison, c'est que je commence à mettre des choux et puis des laitues. Les toutes petites limaces qui ont passé l'hiver en hibernation elles ont clairement la dalle, quoi. Elles ont hyper faim et puis dès qu'elles voient qu'on commence à faire des jeunes pousses de laitue ou de choux, elles n'hésitent pas à venir les manger. Donc franchement, c'est à ça qu'il faut juste faire attention. C'est un bon élément, vous voyez, pour éviter. Bon, vous en avez quelques-uns qui partent quand même, mais ça vous évite une catastrophe complète. Sache que l'on peut aussi parfaitement commencer à semer les épinards, les laitues aussi qu'on peut mettre aussi en pleine terre, mais on peut aussi commencer à semer les pois et puis bien entendu aussi les radis qu'on peut tout juste commencer aussi à faire. Et là, dans ce que je te montre, je fais un semis de carottes. Et petit gros plan, juste pour vous montrer un peu ce que je viens de faire. Là, j'ai préparé une parcelle. En fait, c'est très simple, préparer une parcelle en perma. C'est juste prendre un peu de paille, qui était, vous voyez, à ce niveau-là. Là, ce que vous voyez apparaître, c'est mes fraisiers et aussi juste à côté là, les plants d'échalotes. Mais là, c'est juste, vous voyez, récarter encore un tout petit peu plus parce que là va venir mes épinards et puis mes carottes. Voilà comment ça va se passer. Donc du coup, j'écarte un peu sur toute une longueur. Vous voyez, en fin de compte, je fais une ligne. Ça me fera une ligne d'épinards, une ligne de carottes, et puis après, j'ai mes gros légumes qui viennent à côté. Donc là, c'est juste que ce que je fais, c'est juste ça. Juste écarter un peu la paille, qui sera après remise automatiquement, vous voyez, pour combler les trous dès que c'est levé. Enfin, au niveau des carottes, c'est un petit peu complexe, mais en tout cas, au niveau d'ici, là, entre les creux, j'aurais du vide, donc je le ferai. Mais là où le légume
comment vous dire, a pris sa place, il n'y a pas besoin de remettre de la paille. C'est le légume qui va remplacer la paille, si vous préférez. En tout cas, la couverture. Un élément dont j'ai pas parlé dans d'autres vidéos, que je vous dis quand même, à cette époque de l'année, la terre est assez froide. Et le fait d'avoir un couvert végétal continue et maintient ce froid. Donc c'est pas exclu que quand vous découvrez votre paille, que vous vous rendiez compte, votre terre est quand même beaucoup plus froide que celle, voilà, que celle qui est ici, par exemple. Voyez, bon, c'est logique. Donc il faut faire ça un petit peu la veille et laisser ça se réchauffer avant de semer pour que les graines puissent prendre. En fait, moi je découvre la terre pour qu'elle se réchauffe, pour pouvoir semer, pour que les graines puissent se lever, et après je remets un couverture végétale dessus, vous voyez. Voilà, c'est juste dans cet objectif là, sinon ce serait un peu plus compliqué. C'est pas que c'est pas faisable, mais je le fais plutôt en été, qui sont des semis à la volée, ce qui est carrément autre chose. Là je fais carrément une ligne complète, vous voyez, une ligne productive. Donc là c'est très simple, dans cette saignée je vais semer directement mes épinards, et après à côté je mettrai mes carottes. Voilà, vous voyez, hop, là vous le voyez. Voilà, c'est semé un peu comme ça, vous voyez. Et après, je frotte de manière à répartir un peu plus ce que j'ai mis. Et puis voilà, c'est fait. Voilà. Puis je tasse un petit peu à la fin. Bien sûr, on arrose. Hein. Et puis, on fait la même pour les carottes. Vous voyez, je ne tire pas en fait. Hein. C'est vraiment pas vous voyez, un trou très profond, ce que vous avez vu. Hein. C'est vraiment très léger et suffisant pour que ça puisse se faire. Dans lequel après, vous voyez, même j'hésite pas à remettre un petit peu de paille s'il faut. Vous voyez, bon, voilà, de manière à faire les choses. De toute façon, j'ai une terre qui est tellement molle que on fait ce qu'on veut avec ça. Bien sûr, c'est le bon mois pour commencer à replanter, à repiquer nos pieds de laitue qu'on a mis un petit peu de temps à faire sous serre. Là, je vais te montrer comment je fais. Et pour les oignons, c'est le dernier instant pour le faire. Après, ça va être un peu complexe. Mois d'avril, c'est le bon mois pour commencer à lancer les premières plantations de ce qu'on a mis en semis tout mois de février pour ceux qui ont fait vraiment du primeur, et puis aussi mois de mars. Et là, du coup, ça va nous permettre de pouvoir commencer à mettre nos premières laitues. Alors moi, c'est le cas, vous voyez, c'est ça, c'est la variété 4 saisons. Qui est une variété que je mets à partir du mois d'avril jusqu'à quasi mi-juillet, quoi. Et après, je passe plutôt sur une autre variété qui est d'automne, voire même d'hiver à partir de août. Ça, je l'ai déjà expliqué, mais bon, c'est toujours important de le redire. Variété d'hiver, dont celle que j'utilise, qui s'appelle Merveille d'hiver. Donc la technique est toujours la même en fait. Hein. C'est toujours, vous voyez, écarter légèrement la paille. Pour ceux qui ont une paille ou ceux qui ont du foin, peu importe. Hein. Bon, moi, clairement, ma terre, elle est tellement bien travaillée, vous voyez, que j'ai même pas besoin de pelle, en fait. Hein. C'est du, comme disent les bourguignons, hein, c'est du couscous. Hein, c'est clairement, voilà, ça, c'est le résultat, vous voyez, de 4 années de couverture végétale, de aucun retournement de terre, de aucun apport chimique. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne une terre qui est complètement aérée, absolument pas compactée, dans laquelle des multitudes de micro-organismes, dont les vers, ceux qui nous intéressent, qui sont les Eusenia, ont fait le travail nécessaire pour pouvoir rendre cette terre efficace. Donc en fait, bon, moi je fais ça avec la main, peut-être que votre terre n'est pas encore, vous voyez, ce sera le cas hein, de toute façon, mais peut-être qu'il est nécessaire pour vous d'utiliser un plantoir, hein, ça c'est cet outil-là qui s'appelle un plantoir. C'est clairement, vous voyez, en permaculture, c'est le seul outil que vous aurez besoin. Enfin, moi c'est le seul que j'utilise, voilà, un plantoir. Voilà à quoi se résume l'intégralité de mes outils. Et l'important, vous voyez, ça va être de mettre votre plant de laitue. Alors moi, comme vous le savez, j'utilise automatiquement les mottes, hein, je plante sur motte directement et non plus en caissette avec l'obligation derrière de refaire du replantage. Mais là c'est uniquement sur motte. Et là l'idée est d'amener la terre au ras de ce qu'on appelle le collet. Alors je vais vous le montrer de manière efficace. Vous voyez, le collet, ça va être le démarrage des premières feuilles. C'est vraiment là. Et si malheureusement on ne le fait pas, on a un risque très important de pourrir, de faire un pourrissement au niveau de nos feuilles. Donc vous voyez, voilà, ça donne ça. Voilà. Et là c'est fait, c'est planté. Jamais la terre plus haute parce qu'on a un risque automatique à cause de l'humidité, surtout pour ceux qui ont des terres argileuses, hein. Un peu moins pour ceux qui ont des terres comme moi sableuses là, mais argileuses, il y a un fort risque de pourrissement, donc on ne met jamais la terre au-delà du collet. Après, mais je vous ferai une vidéo spécifique par rapport à ça pour vous expliquer un petit peu quelles sont les solutions anti-limaces, hein, je vous l'avais promis et je vous la ferai. Ça c'est une de mes solutions anti-limaces extrêmement efficace à partir du moment où vous avez pris la précaution préalable de ne pas enfermer une limace au moment où vous mettez votre élément, sinon elle ne sert à rien. Donc là je vois, comme là j'ai mis ça à l'air libre, je commence à avoir un petit Eusenia, je vais vous le montrer, tiens. Voilà, il est tout petit, hein, il vient juste d'apparaître, hein, c'est vraiment, là on a
elles ont pondu il n'y a pas longtemps. Donc là on a des tout jeunes verts. Et là l'idée c'est de prendre une bouteille, vous voyez, de la placer, en faisant gaffe au palier, vous voyez, de la placer au-dessus, je tourne légèrement, vous voyez, pour l'enfoncer un peu dans la terre. Voilà, je ramène la terre légèrement au-dessus et je remets bien entendu ma couverture végétale sur le côté. Fin de l'histoire, c'est fini. Il y en a pour à peu près 1 mois et demi à 2 mois avant qu'elle soit consommable. Voilà. Le début avril, c'est le bon moment pour commencer à mettre dans nos barquettes à œufs nos petits tubercules de pommes de terre à germer. Moi, je les mets vraiment en pleine lumière. Hein. C'est pas quelque chose que je mets à l'ombre parce que je trouve que, enfin, je vois pas trop l'intérêt de les mettre à l'ombre. Donc moi, je les mets en pleine lumière. Et de manière à ce que ça monte un petit peu, ça fait un germe en fait, et puis après bah, je les mets directement en terre. Sache que moi mes pommes de terre, je travaille par couche. En fait je ne fais pas la... Comment t'expliquer ça? Je travaille pas de manière traditionnelle par rapport à ça, encore une fois, où on fait un gros sillon, on met les pommes de terre et puis après on fait une butte. Moi c'est une sorte de sandwich que je fais, tu vois, avec du compost ou du fumier de cheval, après ça dépend ce que tu as, du compost et puis aussi de la tonte de pelouse, des feuilles mortes, tu vois, puis je fais des couches comme ça et puis de la paille. Et puis les pommes de terre elles vont dedans, elles rentrent au milieu et puis il y a une bonne couche de couverture de paille. En fait ça fait ni plus ni moins une butte, hein, elles sont en dessous. Ce qui fait que quand tu les récupères, que tu les récoltes, tu n'as plus besoin de creuser et puis d'en oublier souvent une grosse partie que tu retrouves l'année suivante en plus. Et bah là du coup tu n'as pas à creuser mais en fait tu as à ratisser, voire même à enlever, tu vois, à écarter, écarter cette espèce de butte. Et ben voilà, on arrive au bout de cet agenda. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Passe de beaux moments aussi au potager, essaie de t'éclater, de faire ce qu'il faut. Là, le temps va être super beau, donc franchement, faut pas hésiter à le faire. Et puis surtout, n'oublie pas, ta liberté t'appartient.